Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui valide donc la poursuite du mouvement baissier. D'un point de vue moyen terme, donc nous avions eu ici cette phase de cassure qui était venue donc valider la rupture des 1.0360, contact ici sur la zone des 1.0120, on était venu sur le niveau de parité, incursion ici sous cette zone avant un rebond, mais rebond qui n'était pas parvenu à repasser ici au-delà des 1.0360, c'est ce que je vous signalais la semaine dernière. Là on est revenu sur la zone des 1.0120, on a cassé cette zone, l'objectif c'était niveau de parité, test des points bas significatifs que nous avions connus donc durant le mois de juillet. Force est de constater que cette zone elle est cassée, puisqu'on est en train ici de la franchir après avoir testé d'une manière beaucoup plus rapide et cassé donc la zone de parité. Il semblerait que la paire de devises euro-dollar veuille s'enfoncer vers de nouveaux plus bas. Alors la semaine dernière on avait tracé une extension de Fibonacci sur la précédente phase de rebond, on la voit ici en pointillé. Lorsque l'on regarde l'objectif de cette extension, elle nous donne le prochain objectif donc de baisse de cette paire de devises euro-dollar. Il s'agit de la zone ici des 0.9694. On a l'impression qu'il va falloir s'habituer à parler de la paire de devises euro-dollar sous la barre des 1, donc sous la barre des parités, puisque vu ce que nous avons vu ces dernières semaines, à savoir ici l'incapacité à refranchir la zone des 1.0360 à la hausse, il semblerait que l'on soit parti pour une dynamique baissière donc qui se fasse sous la parité d'une manière assez durable. On est en train ici d'inscrire de nouveaux points bas significatifs donc qui n'ont plus été vus depuis plus d'une vingtaine d'années, et c'est ce qui semblerait donner le ton pour les jours à venir, donc avec un biais qui confirme à la baisse sur cette paire de devises euro-dollar dans un contexte où on a presque ici une divergence haussière sur les histogrammes du MACD, et on le voit, pas de configuration excessive, c'est-à-dire que l'on pourrait continuer ici à évoluer dans ce sens selon ces indicateurs. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on est venu tester et casser une zone majeure, celle des 1.20, ça s'est fait en fin de semaine dernière. On avait ici une zone de support à 1.1810, cette zone a été testée aujourd'hui, on le voit clairement, avant d'être cassée. On est venu tester ici le précédent point bas significatif que nous avions marqué là aussi durant le mois de juillet. Et là aussi, on a inscrit un nouveau plus bas significatif. Donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain évolue donc dans un mouvement baissier relativement fort. On sait que sous cette zone, il faut aller voir sur la vue hebdomadaire pour retrouver des niveaux de cotation inférieurs. On a ici un niveau de support. Alors ce niveau de support il est intéressant puisque si on compare, on a ici cette zone de point bas, et regardez cette extension sur laquelle je vais revenir, 1.1430, elle correspond à l'extension donc de la précédente dynamique haussière, comme nous l'avons tracé sur la paire de devises euro-dollar. Là, on a un quasi double top, c'est très très net ici sur cette phase. On monte là, 1, 2, ici on casse, et donc ici on valide, donc on est venu valider ici l'objectif du double top, mais sur inscription d'un nouveau plus bas significatif, et si on continue ici sur ce mouvement baissier, l'extension de Fibonacci, voilà, on va la retrouver ici sur ce graphe. Prochain objectif, donc si on valide la cassure ici de ce retracement et donc de ce point bas significatif du mois de juillet, avec donc un objectif qui est fixé à 1.1430 si les cours continuent ici à baisser d'une manière aussi dynamique. Sur l'or, là aussi, il semblerait que l'on confirme le biais baissier. On est revenu aussi sur le métal jaune, tester une résistance qui était précédemment un support majeur. Cette zone de résistance, c'était la zone ici des 1807 $ l'once. On voit ici les deux appuis que nous avions eu sur cette zone, la cassure avec ici une phase d'accélération, et donc suite au rebond technique, le contact que nous avions eu ici sur ce niveau. Alors si l'on se rapproche, nous sommes sur cette vue en unité de temps 4 heures, on voit très bien ici le retour sous cette zone,
le test et donc, je dirais, l'incapacité à rester au-delà de celle-ci. On est venu chercher 1807,77 hein, pour une zone horizontale quantifiée à 1807, donc c'est très précis. Et depuis, j'attirais votre attention sur cette dynamique ici en unité de temps 4 heures. Contact répété sur la bande de Bollinger inférieure, moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme résistance. On a retrouvé la zone des 1781,50 comme résistance. On est venu tester 1758, là aussi test, cassure, de nouveau résistance et donc on valide une poursuite du mouvement en direction des 1720. Sur l'or, le niveau majeur qui pourrait nous donner un gros signal moyen terme, on le voit sur l'unité de temps hebdomadaire, et ce niveau il est ici à 1675. Entre temps, on a eu deux contacts ici sur un niveau historique et donc record à 2070 $ l'once. Entre temps, on a eu quelques contacts ici sur cette zone des 1675 et clairement d'un point de vue moyen terme, si cette zone venait à être cassée, donc dans la dynamique actuelle c'est tout à fait possible, eh bien on aurait un gros signal d'un point de vue moyen terme qui signerait une réorientation moyen-long terme à la baisse hein, sur le métal jaune, ce qui était assez inattendu. Donc c'est vraiment le niveau qu'il va falloir surveiller cette semaine. D'un point de vue un peu plus court terme, on voit bien ici hein, que cette dynamique elle est forte. On peut s'attendre à un petit rebond ici sur la zone des 1720. C'est un niveau mineur, hein, il est moins important que celui des 1675. Et globalement, si on casse ici cette zone, vous voyez que le retracement de Fibonacci ici nous indique, premier ici, retracement 23,6 a été cassé. Deuxième ici, l'objectif des 38,2 eh bien, a été test ici, puis a été cassé. On est dans la zone 50,61,8. On a déjà testé le retracement des 61,8%. Si on casse la zone des 1720, objectif de retracement, donc sur un retracement total à 100%, on serait très proche de la zone des 1675, 1680 $ l'once. Donc attention ici à une éventuelle rupture de cette zone des 1720 qui nous donnerait un pré-signal d'un possible retournement moyen-long terme. Sur le WTI, malgré une temporisation qui pourrait nous faire penser à une neutralisation de la dynamique sur un point de vue court terme, on voit bien ici sur cette vue daily que l'on est toujours dans la dynamique actuelle qui est baissière. De nombreux contacts sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui continuent à agir comme résistance. C'est très très net ici sur ces deux dernières séances, hein, celle du jour et celle de vendredi dernier. Donc pour l'instant, tant que l'on est dans cette configuration, et même si la zone des 88 $ le baril semble être revenu en tant que support, on est toujours ici dans une perspective baissière de poursuite en direction de la zone des 84 $ le baril. Le niveau d'invalidation de cette stratégie serait déclenché en cas de retour durable des cours ici au-delà des 93,50 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, ça fait longtemps que je vous en parle, hein, que je vous dis que je trouve que ce rebond ici est très faible au regard de la forte perte hein, qui a connu la crypto-monnaie, donc de 30 000 à 20 000 sur très peu de temps. Depuis, on avait eu un rebond qui avait du mal à revenir chercher, ne serait-ce que ce point bas ici à 25 500 $ pour un Bitcoin. Il y a quasiment eu contact et vous voyez à quelle vitesse on revient rapidement ici sur cette zone de support des 20 000. Donc on est clairement pour l'instant sur une poursuite de mouvement baissier. Sur le Bitcoin, on surveillera donc cette zone entre 20 000 et 18 500 $ pour un Bitcoin, puisque c'est sur rupture donc de ce 16e niveau, celui des 18 500, qu'il y aurait validation de la poursuite du mouvement baissier en direction d'une zone que l'on situe entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.